Nous sommes dans la thématique de Noël hier, Noël aujourd'hui et Noël demain. On a vu donc le Noël d'hier qui est en lien avec tout ce qui avait été annoncé par les prophètes, tout ce qui avait été prédit au sujet de Jésus et qui s'est effectivement accompli. Et la semaine dernière, donc, on a eu, donc ce message-là avait été apporté par Élise et ensuite l'autre message a été apporté la semaine dernière par Julien. Le Noël d'aujourd'hui, on le voit avec Siméon et que nous aussi on peut accueillir le Seigneur Jésus. Et là, c'est le Noël de demain. Et tâche pas facile parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer demain, n'est-ce pas? Et donc, j'ai dû prier, pas jeûner, mais quasiment, pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport au Noël de demain? Quand on parle de demain, on parle d'avenir. On parle du futur. Et quel sera le Noël du futur? Quel sera le Noël de demain? Chose certaine, c'est tant qu'il y aura des croyants, tant que l'Église sera sur la terre, il y aura la fête de Noël. Amen. COVID ou pas COVID, nous pouvons fêter Noël. Nous pouvons fêter cette venue du Seigneur Jésus. Mais un jour viendra où nous vivrons chacun d'entre nous un dernier Noël, n'est-ce pas? Car nous ne sommes pas sur la terre éternelle et à un moment donné, nous allons vivre un dernier Noël. Mais il y aura aussi, je dirais, le Noël de demain. Le Noël que je pense que nous allons fêter, célébrer, et pourquoi pas, je m'avance un peu, et pourquoi pas pendant toute l'éternité sous la nouvelle création. C'est ce qu'on va voir ce matin. Quelle va être la caractéristique du Noël de demain? Qu'est-ce qu'on peut anticiper du Noël de demain, du Noël qui va être dans l'avenir? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse juste prier et on va demander au Seigneur qu'il nous parle durant ce moment où on va ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu, c'est bien humblement qu'on s'approche devant toi, devant la merveille, Seigneur Dieu, de ce que tu as accompli, ce que tu as fait et de qui tu es. Et Seigneur, bien humblement, nous te demandons l'assistance de ton esprit afin qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire, afin qu'on puisse saisir ce que tu veux, la voix que tu veux nous faire entendre au plus profond de nous. Et Seigneur, donne-nous cette attention ce matin et cette ouverture de notre intelligence afin qu'on puisse recevoir ce que toi tu désires, ce que toi tu veux. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes, si on va à la prochaine diapo, donc nous allons, oui, oups, un petit peu plus loin. Donc oui, voilà, c'est le relâche de septembre. Oui, j'avais oublié les revues en avant. Ça, c'est les annonces, ok, c'est pas le message. Si on va un petit peu plus loin. Noël, ça va être un règne d'harmonie. Noël de demain, ça va être un règne d'harmonie. Ça va être un règne où il va y avoir de la cohésion, qu'il va y avoir de l'harmonie. Est-ce que l'harmonie, c'est important? Parce que quand c'est harmonieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la joie. Quand il y a de l'harmonie, il y a aussi de la beauté. Quand c'est harmonieux, c'est beau. Quand c'est harmonieux, ça sonne bien, comme on dit. Et ce matin, j'ai essayé de faire un agencement de couleurs pour que ce soit le plus harmonieux possible. Il y a même mes bas, je pense, qui sont bleus, là. L'harmonie, c'est une réalité qui fait en sorte, comme je disais tantôt, qui nous apporte une sorte de confort, de paix aussi. Lorsque les choses sont harmonieuses, on est bien, on se sent bien. Et parfois, on se rend compte qu'on aimerait bien vivre toujours cette harmonie-là, cette entente, cette cohésion, cette coordination, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais on se rend compte que cette harmonie-là est souvent brisée ou en tout cas menacée. Il suffit qu'il y ait une épreuve, il suffit qu'il y ait un imprévu qui survienne dans notre vie pour que, bang, tout d'un coup, l'harmonie soit brisée. Et il faut bien devenir des adultes dans ce monde en sachant que l'harmonie parfaite sur la terre, nous ne pouvons pas la vivre. Nous pouvons l'anticiper, nous pouvons la désirer, nous pouvons y travailler pour qu'on devienne avoir une vie de plus en plus harmonieuse. C'est-à-dire une vie de plus en plus qui est unifiée, qui est cohérente, qui a de la cohésion, qui est, en quelque sorte, qui nous inspire de la joie pour nous-mêmes et aussi, je dirais, de la paix et de la beauté.
Notre vie peut être à ce point harmonieuse où il y a de la beauté de vivre. Il y a un bonheur de vivre. Évidemment, comme je disais tantôt, si on ne compte que sur nos propres moyens pour dire nous allons vivre cette harmonie déjà là présentement, eh bien, je dirais que cela est impossible, c'est insuffisant. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un concert d'un orchestre ou un spectacle? C'est intéressant de voir. Moi, j'aime toujours un peu les quelques minutes avant que le concert commence. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais on entend les accords de tous les instruments de musique. Et ça, pour moi, c'est quasiment le spectacle là, qui commence. C'est qu'on entend les violoncelles, on entend les violons, on entend les hautbois, tous les instruments. Et là, ça prépare, ça gronde, ça se prépare. Et les gens sont en train de s'accorder pour qu'il y ait une harmonie parfaite dans l'orchestre. Et lorsque l'orchestre commence, lorsque le chef d'orchestre lève la baguette et commence à chanter, si on voit la prochaine, et là, c'est parti, hein? Et là, l'orchestre joue d'un seul mouvement, si on peut dire. Et là, on n'entend plus juste les hautbois, nommez-les toutes, là, les cymbales, etc., tous les instruments séparément. On entend un ensemble. Et là, ça devient comme un corps. Hein? Là, si vous n'avez jamais allé à un concert, allez-y. Ça peut paraître plate, mais non, c'est vraiment bon. À un moment donné, on n'entend plus, on ferme les yeux, on n'entend plus les instruments, on entend comme un ensemble, une harmonie, on entend une œuvre. Il y a une œuvre qui se dégage. On entend, en fait, l'auteur de celui qui a écrit la pièce musicale. Et à un moment donné, quand on se ferme les yeux, on est comme emporté. En fait, on n'entend plus les uns et les autres, on entend vraiment une seule chose. C'est vraiment, je dirais, la pensée ou le cœur ou l'essence même de l'auteur qui a écrit cette œuvre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une harmonie. Il y a une harmonie dans cet orchestre. Et nous aussi, nous sommes appelés à vivre une harmonie, comme je disais tantôt, dans notre vie. Avoir une vie qui est harmonieuse. Bien qu'elle soit parfois menacée par des disputes, des chicanes. Nous, vous ne vivez pas ça, vous vivez des chicanes, des disputes, non, c'est sûr. Mais non, hein. Moi, ça m'arrive des fois. Et forcément, ça brise l'harmonie. Ou il suffit d'avoir une crevaison juste le matin avant de partir au travail. Et ça aussi, ça brise l'harmonie. Ou quoi que ce soit, la COVID a brisé pas mal l'harmonie de notre vie, n'est-ce pas? Plusieurs choses sont brisées et sont menacées de notre vie harmonieuse. Mais je dirais que le Noël de demain, ça va être justement un Noël où tout va devenir harmonieux, où tout va être coordonné. Et nous pouvons anticiper, nous pouvons commencer à vivre cette harmonie. Et j'aimerais qu'on lise un texte, justement, qui nous parle de ce chant. C'est un chant, c'est un poème, c'est dans Colossiens, chapitre 1, dans l'épître de Colossiens. L'apôtre Paul écrit à cette Église, parce que cette Église, en réalité, commence à délaisser ce qui est central à la foi chrétienne, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et c'est un poème et c'est un hymne fait à Jésus-Christ. Et lorsqu'il est mentionné dans ce poème-là, il ou lui, eh bien, c'est Jésus-Christ dont il s'agit. Alors, je vais chanter. Non, je vais juste tenter de réciter. À l'écran vont apparaître les premières paroles. Il est l'image du Dieu invisible, quand même extraordinaire, le premier-né de toute création. Car par lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. C'est bien ça? Vous me direz, vous me corrigerez. Hein? C'est en lui que tout se tient ou tout subsiste. Car, c'est quoi? Lisez-le, s'il vous plaît. Oui, lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui
réconcilier tout avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Et en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est beau, hein? C'est un beau poème. Il est difficile à chanter, par exemple. Quel beau poème! Vous allez dire, en quoi ce poème-là ou ce texte-là peut nous parler de l'harmonie ou que nous sommes inspirés par ce poème-là, nous amenant à vivre une vie harmonieuse ou qui nous annonce une harmonie? Eh bien, je dirais pour deux choses simplement. Dans ce texte, on voit qu'il y a, si on voit la prochaine diapo, il y a au centre, je dirais, le cœur de ce poème-là, que l'on retrouve au verset 17, qui est au milieu, en fait. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Et tout se tient, ça veut dire que tout subsiste. C'est en Jésus-Christ, écoutez bien, là, c'est vraiment pesant, là, c'est une bombe atomique là, qu'on est en train de voir ce matin, au sens que c'est vraiment puissant. C'est puissant ce que nous lisons ici. Il est dit, en lui, tout se tient, tout subsiste. Et c'était une façon de dire chez les Grecs que tout ce qui existe dans ce monde, on voyait l'univers, ou on voyait le monde un peu comme une âme, une grande âme vivante. Hein. Le monde ou la création, c'est comme une âme vivante. Et au fond, il y avait comme cette intelligence-là qui gouvernait, un peu comme l'univers est un peu comme une intelligence simplement, et que tout se tenait. Ici, c'est dit que c'est en fait qui tient tout, c'est Jésus-Christ lui-même, le Créateur, le Fils de Dieu. En lui, tout se tient. Et c'est dans ce sens-là que c'est en lui qu'on peut trouver l'harmonie dans notre vie. Si tout se tient en lui, si tout est cohérent en lui, c'est lui qui est l'auteur du maintien de toute la cohérence, eh bien, je pense que c'est en lui qu'il faut aller. C'est en lui qu'il faut aller. C'est vers lui qu'il faut aller. Et donc, c'est pour ça que si on retourne en arrière, on voit qu'il est en fait celui qui a la primauté. Et si on voit la prochaine diapo, deux choses que j'aimerais souligner. Ça, c'est le cœur du poème. C'est le cœur du poème, que tout se tient en lui. Et tout se tient en lui, pourquoi? Parce qu'il est le premier. Il a la prééminence. Vous savez, c'est quoi la prééminence? Quand on dit votre éminence, hein, si vous voyez ce matin, à un moment donné, votre éminence, vous n'êtes pas obligé de dire ça pour moi, votre éminence, comme vous saluez le matin. Mais la prééminence, la prééminence ou la primauté ou la supériorité, c'est ce que ça veut dire. Il a la priorité sur la création déjà actuelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit dans le premier verset 15, on dit « Il est l'image du Dieu invisible. » Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Vous savez que Dieu est invisible, bien sûr. C'est pour ça que c'est difficile de prouver l'existence de Dieu avec des expériences en laboratoire. OK? Bonne chance. Notre Dieu, le Dieu est invisible, mais il s'est révélé en Jésus-Christ. Il est l'image. Jésus-Christ, il est l'image. Quiconque voit Jésus-Christ, quiconque lit au sujet de Jésus-Christ, lit et voit qui est Dieu lui-même. C'est extraordinaire, c'est ce qu'il est dit ici. Il est l'image de celui qui est invisible, le premier-né de toute création. Donc, on se rend compte que personne n'a vu Dieu, comme dit l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1, verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, c'est-à-dire Jésus, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu Fils, est venu parmi nous et a révélé qui est Dieu. Et donc, si on peut avoir une idée de comment mettre de l'harmonie dans notre vie, on peut voir qu'est-ce que Jésus a fait, comment Jésus a vécu et ce qu'il a accompli pour mettre de l'ordre dans notre vie, pour mettre de l'harmonie dans notre vie, puisqu'il est l'image du Dieu invisible. Mais saviez-vous que nous aussi, nous sommes créés à l'image de Dieu? Le premier livre de la Bible dit dans Genèse chapitre 1, je n'ai pas besoin de vous citer les choses, mais dans le premier livre de la Bible, dans le premier chapitre 1, verset 26-27, moi dis quand même, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme et la femme, faisons l'homme à notre image.
Et donc, nous sommes créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu? Je pense que ça fait référence à ce qu'il existait à l'époque lorsque Moïse a écrit la Genèse et lorsqu'il y avait d'autres religions qui étaient autour et qui étaient entrées en compétition, je pense, avec la foi que nous retrouvons dans la Bible. Et ces religions-là disaient que le roi était Dieu, que le roi ou l'empereur ou toutes les en Égypte, en Mésopotamie, et toutes les régions autour, ils disaient qu'il y avait des divinités et ces divinités-là, dans le fond, ceux qui les habitaient, c'était les rois. Et les rois faisaient des images, des représentations, des statues un peu partout dans leur royaume. Et quand on voyait donc l'image du roi, on avait l'image comme l'image de Dieu ou l'image du roi. Et ce n'était pas simplement comme un cliché ou un portrait, comme nous on a l'idée d'une image aujourd'hui, mais c'était l'émanation ou la manifestation ou la révélation de la chose représentée. Donc ici, il est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que, croyez-le, c'est vraiment la vérité biblique, que nous sommes comme des représentants de Dieu sur la terre. Dieu se contemple en nous, Dieu nous voit, Dieu se voit en nous, mais l'image est pas mal maganée. L'image a été pas mal maganée. Parce que l'homme, à l'origine, quelque temps après, on le voit, vous lisez Genèse, a refusé de vivre cette vocation, d'être en quelque sorte le représentant de Dieu. Il a voulu vivre sa vie de sa propre manière, d'une façon indépendante et autonome, ce qui fait qu'il a brisé en quelque sorte l'image qui est en lui, c'est-à-dire cette possibilité de refléter Dieu dans ce monde et que Dieu puisse se contempler en nous. Mais là, nous voyons qu'il est l'image et que nous avons été créés d'après lui, d'après l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Par conséquent, si on veut retrouver quelque chose qui ressemble à l'image de Dieu, nous allons quoi? Nous allons contempler la véritable image. Et quand nous allons commencer à écouter ce qu'il nous dit, nous allons commencer à vivre un peu ce que lui désire que l'on vive. En quelque sorte, il va devenir notre chef d'orchestre pour qu'on puisse apprendre à vivre l'harmonie, pour qu'on puisse, un petit coup de baguette à droite, un petit coup de baguette à gauche, pour qu'on puisse de plus en plus, dans notre vie personnelle, s'harmoniser avec son peuple, pour pouvoir jouer notre propre partition, ce qui nous est donné comme part avec les dons et les capacités que nous avons, mais jouer la grande œuvre de Dieu ensemble. Et c'est en mettant cette harmonie-là, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute création. Donc, ce n'est pas dit qu'il est né, puis c'est que Jésus-Christ est une créature, parce que ça veut dire premier-né. Premier-né, des fois, ça a amené les gens dans la confusion en disant, Jésus, c'est une créature comme les autres. Non, premier-né veut dire ça, bien sûr, comme l'aîné dans notre famille, mais ça a aussi un sens figuré, dans le sens que c'est celui qui est choisi. C'est celui qui est élu, si on peut dire. Le premier-né, c'est ce que ça veut dire aussi. Il a certains privilèges que d'autres n'ont pas. C'est ce qu'on voit aussi dans l'Ancien Testament, cette idée, cette coutume qui n'existe plus maintenant, mais que l'aîné avait tous les privilèges, n'est-ce pas? Les temps ont bien changé, mais à l'époque, l'aîné avait tous les privilèges. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il était en premier, nécessairement, mais parce qu'on voit que Dieu fait en sorte que même les deuxièmes de famille deviennent des premiers-nés, c'est-à-dire des personnes choisies de Dieu. Le peuple d'Israël, Exode chapitre 4, verset 22, il est dit, sors mon peuple, mon fils, mon premier-né. Et le peuple d'Israël, ce n'est pas le premier peuple qui est venu sur la terre. Il y a eu d'autres peuples avant eux. Donc on voit que c'était le peuple choisi. Et David aussi est considéré comme étant le premier-né. Enfin bref, chose certaine, c'est que l'on voit aussi que par lui, tout a été créé de toute façon. C'est par lui que tout a été créé. Donc, il ne peut pas être une créature si c'est lui qui crée toute chose, on s'entend. Jean dit la même chose dans son premier chapitre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe à cause de la parole, et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Donc, on voit que, bien sûr, ici,
pour créer toute chose, il faut avoir existé avant. C'est avec lui qu'on peut avoir l'harmonie, n'est-ce pas? On peut avoir l'harmonie. Il dit, le premier-né de toute création, car c'est par lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible. S'il vous plaît, si vous voulez mettre de l'harmonie dans votre vie, je vous dis avec tout votre esprit, ne priez pas grand-papa, grand-maman. Ne priez pas Marie, Joseph. Adressez-vous à Jésus. Car c'est lui qui a créé toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible. Tout a été créé par lui. Et donc, c'est vers lui qu'il faut aller pour mettre de l'ordre dans notre vie, pour trouver un sens à notre vie, pour trouver une cohésion dans notre vie. Vous savez, les gens disent souvent, envoie des prières à l'univers. Mais il y a mieux que ça. On peut envoyer plutôt nos prières au Créateur de l'univers, celui qui vient avant l'univers. Lui, il est avant tout, n'est-ce pas? Il est avant tout. Car toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc, c'est sûr que si on veut trouver de l'harmonie dans notre vie, si on veut trouver un sens dans notre vie, si on veut trouver une cohésion dans notre vie, non seulement on doit vivre et comprendre qui est Jésus, ce qu'il a fait, donc être un peu en imitation avec lui et avec son aide, mais aussi réaliser qu'il est en tout le premier et que c'est lui qui va nous mettre sur le bon chemin pour vivre une harmonie. C'est pour ça qu'il est écrit, donc, si on va au verset central, si on y revient, quand il est dit, lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Donc, c'est en lui que tout a une cohésion, a une harmonie, c'est en lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, on a vu la création actuelle, la création et l'origine de la création, mais là, on va se tourner vers la nouvelle création. Et c'est là le Noël de demain, ce que ça nous annonce. C'est qu'on peut déjà anticiper, on peut déjà vivre, commencer à vivre et apprendre à vivre, un peu comme un orchestre et un musicien qui apprend à vivre l'harmonie et à pratiquer l'harmonie de sorte qu'un jour, on va jouer pleinement cette œuvre de Dieu. La prééminence de Jésus-Christ dans la création nouvelle. Vous savez que Jésus est le fondateur de la nouvelle création. Que par sa résurrection, il a inauguré une nouvelle création, une nouvelle humanité. Hello, vous êtes là ce matin, hein? C'est vraiment fort. C'est pour ça qu'il dit, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement. Donc, c'est comme si avec Jésus, et le premier-né d'entre les morts, ça peut être pas très jojo, très, très joyeux. Premier-né d'entre les morts, c'est pas très joyeux, hein? Non, premier-né d'entre les morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est le premier-né d'entre les morts, c'est le premier-né, dans ce sens qu'on parle ici de sa résurrection. Il est le commencement, il est le premier-né. C'est-à-dire qu'il est celui qui est le premier, il est le fondateur de la création. Les Juifs à l'époque croyaient à la création. Les pharisiens, en tout cas, dans le temps de Jésus, croyaient à la création, à la résurrection. Mais croyez à une résurrection finale, à la fin des temps, un jour, ça va arriver, il va y avoir une grande résurrection générale. Mais Jésus leur a dit, écoutez, je vais aller à la croix, je vais mourir pour vous, et dans 3 jours, je vais ressusciter. Les autres, c'est quand, ça passait pas. Non, 3 jours de ressusciter, ça passait pas. Ça passait tellement pas à ce point-là que, en fait, ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Le tombeau est vide après 3 jours, puis, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être quelqu'un qui a volé le corps de Jésus, ou on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et Jésus leur avait dit, répété plusieurs fois, avant. Il disait, dans 3 jours, je vais ressusciter, dans 3 jours, je vais ressusciter, dans 3 jours, je vais ressusciter. Et ils ne croyaient pas ça. Et c'est ça qu'ils ne croyaient pas. Ils croyaient à la résurrection, mais ils ne croyaient pas que que le Messie pouvait ressusciter avec un corps glorifié, un corps transformé, un corps que tous les croyants auront un jour dans la nouvelle création.
Et là, voilà que Jésus ressuscite avec un corps transformé, un corps changé. Et ça indique qu'il y a une nouvelle humanité qui commence. Il est le fondateur de cette nouvelle humanité qui est l'Église, qui est chacun des croyants. Extraordinaire. Et donc, ça veut dire que on peut commencer déjà, si on voit qu'il y a une espérance pour qu'on puisse commencer une harmonie, à vivre une vie harmonieuse déjà. Parce qu'il y a déjà de commencer quelque chose. Ce monde nouveau de la nouvelle création est déjà commencé avec Jésus-Christ et peut se vivre dans l'Église. Donc l'Église est comme cette grande orchestre-là qui apprend à vivre en harmonie à chacun d'entre nous, avec notre Dieu, et aussi chacun d'entre nous ensemble pour se répéter. On est en répétition pour pouvoir jouer l'œuvre de Dieu. C'est possible parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est commencé. N'est-ce pas que nous lisons? Vous êtes toujours avec moi, hein? Ça va vite ce matin, hein? Joyeux Noël! 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on lit. Si quelqu'un étant uni à Jésus-Christ, il est une nouvelle création ou nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous appartenons à cette nouvelle création. Et c'est comme ça qu'on doit, et nous sommes tous invités justement à pouvoir vivre cette harmonie, à embarquer dans cette nouvelle harmonie, à embarquer dans cet orchestre-là pour que notre vie déjà connaisse et goûte à cette harmonie, cette cohésion qu'on peut connaître, à cette beauté qu'on peut connaître déjà un petit goût dans notre vie, même si cette cohésion-là parfois est menacée. Mais au fur et à mesure, même dans la souffrance et même dans l'épreuve, le Seigneur nous donne le moyen de trouver un sens à ce que nous vivons. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, parce que Jésus a tout fait pour que ça soit possible. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est clair? Afin d'être en tout le premier. Et là, il dit, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Autrement dit qu'en Jésus-Christ, dans son corps, même chapitre 2, verset 9, c'est marqué corporellement, toute la divinité, tout ce qui est de Dieu, en fait, c'est Dieu fait homme, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui de tout réconcilier. L'harmonie commence où? L'harmonie de Noël commence où? Commence par une réconciliation avec Dieu. Commence par une réconciliation avec Dieu. On se réconcilie avec celui qui peut mettre de l'harmonie, de l'ordre dans notre vie, parce que notre vie est brisée, parce que notre vie est maganée, parce que nous avons cette tendance à vouloir se pardonner soi-même, mais on n'y arrive pas. On essaie d'effacer nos erreurs, mais elles sont là en mémoire, elles sont toujours là. Nous avons non seulement fait des choses mauvaises dans notre vie, mais nous avons aussi subi des choses mauvaises dans notre vie, et on veut aussi en être guéri. Et par nous-mêmes, on essaie par tous les moyens, par toutes sortes d'harmonisation, par toutes sortes de psychologues et tout ça, et je ne dénigre pas la psychologie, je ne dénigre pas l'aide et tout ça, mais au-delà de ça, et avec ça, mais surtout au-dessus de tout ça, il y a celui qui peut mettre de l'harmonie dans notre vie. C'est celui qui est avant toute chose, c'est celui qui est le commencement, c'est celui qui est l'image du Dieu invisible. Et c'est par lui qui est écrit ici dans la parole, et par lui, de tout réconcilier avec lui-même. Dieu veut réconcilier tout avec lui-même, autant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. On touche même l'écologie, là. Wow! Ceux qui aiment la nature, lâchez pas. Ne lâchons pas. Parce qu'un jour, Dieu va tout réconcilier. Il va tout remettre en harmonie. Il va tout harmoniser. C'est sa création. Dieu n'a pas l'intention de tout détruire comme si c'était une vieille poubelle. Non, Dieu veut tout restaurer, tout refaire, tout réconcilier.
Et moi, je veux faire partie de cette réconciliation-là. Moi, je veux faire partie de cette harmonie-là. Et le Noël de demain, ça va être ça. Ça va être un Noël qu'on va fêter. On va chanter ensemble. Pas juste chanter, hein, on va faire des choses aussi. Sûrement qu'on va faire du jardinage ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a qui vont aller à la chasse. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Ça, je ne suis pas sûr s'il y en a qui vont aller à la chasse. Ça, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais chose certaine, c'est que il y aura une nouvelle création. C'est écrit, il y a une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Vous allez dire, en quoi ça change ma vie, ça, aujourd'hui? Hein? Vivons aujourd'hui, mangeons et buvons, car nous savons si demain mourrons. Ouais, tu dis ça, peut-être. Mais il y a toute une différence à vivre le quotidien quand on sait ce qui s'en vient le lendemain. Quand on sait ce qui s'en vient dans le futur. On n'y pense pas nécessairement tous les jours, mais une fois qu'on le sait, on va dire, ça fait toute la différence. Et ici, il est dit, donc, par lui, hein, tout réconcilié avec lui-même. Autant, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix. En faisant la paix. Si tu veux vivre une harmonie, eh bien, il est l'auteur de la paix. C'est lui qui fait la paix. Il fait la paix dans notre vie de couple, qui fait la paix dans notre vie de famille, qui peut faire la paix avec nos voisins, qui fait la paix avec nous-mêmes. Et surtout, la première des choses, c'est que lorsqu'on se réconcilie avec lui, avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire qu'on n'a plus à sentir une hostilité par rapport à Dieu, une étrangeté par rapport à Dieu. Nous avons la paix avec Dieu parce qu'il y a eu cette réconciliation. Es-tu réconcilié avec Dieu? Es-tu réconcilié avec Jésus-Christ? Pas nécessairement le petit Jésus qu'il ne parle pas. Pas avec le petit Jésus de plâtre qui est poigné dans le mastic de la petite crèche. Mais le Jésus vivant, ressuscité, glorieux, puissant, qui est avant toute chose, par qui tout a été créé, et pour qui tout a été créé, et pour qui tu as été créé. Est-ce que tu le connais, ce Jésus-là? Es-tu réconcilié avec ce Jésus? Non pas le Jésus de la religion, qui est constamment cloué sur une croix, mais Jésus ressuscité, Jésus vivant, homme, Dieu fait homme, Dieu glorieux, Dieu homme pour l'éternité, que nous allons pouvoir voir, car il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que tu es réconcilié avec ce Jésus-Christ-là? Et c'est ça la fête de Noël, c'est que nous pouvons anticiper cette harmonie future et à venir. On peut déjà la vivre, on peut déjà y goûter. Je veux juste vous dire que moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je connais le Seigneur Jésus. Et que je ne calculerai pas le nombre d'années, là, parce que je me trompe à chaque fois, là, mais ça fait quand même plusieurs années. J'ai connu le Seigneur Jésus, je me suis réconcilié avec lui à l'âge de 16 ans. Et je dois vous dire qu'il a toujours été, pour moi, finalement, des fois j'ai hésité, des fois j'ai pris des détours, des fois j'ai été têtu, mais toujours, il est celui qui est le centre de ma vie. Et c'est celui, je dirais, qui met de l'harmonie dans ma vie. Quand je sens que les choses se brisent dans ma vie, quand je sens qu'il y a des épreuves, des difficultés, quand je vois que c'est cassé, c'est brisé, quand je vois que ça ne marche pas bien, que c'est laid, eh bien, je reviens au centre de Jésus-Christ. Et c'est lui qui m'apporte l'harmonie. L'harmonie d'abord avec lui. Je me réconcilie encore une autre fois avec lui. Et je me reprends conversation encore une autre fois avec lui. Et je regoute encore une autre fois une communion avec lui. Et à ce moment-là, peu à peu, l'harmonie revient dans ma vie. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous, parce qu'il est l'auteur et que nous sommes créés à son image. Vous savez, je termine par ceci, Jésus a tout fait, a payé le prix. C'est marqué qui est par lui, en faisant la paix, par lui, par le sang de sa croix. Ça veut dire que la réconciliation, Jésus a payé le prix pour qu'on soit réconcilié. C'est-à-dire qu'il a vécu une vie parfaite. Des fois, on se demande pourquoi, c'est quoi l'affaire? Il a vécu une vie parfaite,
qu'il a offert à Dieu. Et il a affronté le mal. Il a affronté les hommes politiques méchants. Il a affronté les hommes religieux pernicieux, méchants, mesquins. Il les a affrontés. Orgueilleux. Ces gens, vous lisez les évangiles, on voit des hommes religieux, orgueilleux. Il a affronté les puissances du mal, les ténèbres, les puissances maléfiques. Il les a affrontées. Et il a affronté aussi l'ennemi, la mort. Il a affronté la mort, non pas en se détournant, mais en disant « Je te fais confiance, ô Dieu ». Et il a été obéissant durant tout le temps. Et c'est cette vie-là qu'il offre. Et il a eu la victoire sur le mal. Jésus, face au mal, il n'a jamais répondu par le mal. Il n'y en a aucun autre qui fait ça. Moi, quand j'ai du mal, il m'a dit « Seigneur, viens à mon aide. » OK? Quand j'ai du mal et que quelqu'un me fait mal, viens à mon aide. Au secours, Seigneur, que je ne riposte pas selon ma chair. OK? Viens à mon secours. Mais Jésus n'a jamais riposté le mal contre le mal. Il a eu la victoire sur le mal. Et moi, je fais confiance. De voir ça, moi, j'y fais confiance. Moi, je me lance avec lui parce que je sais que c'est un Dieu puissant, mais il ne se sert jamais de sa puissance pour détruire. Mais toujours, c'est un Dieu de vie pour faire vivre. Donc, c'est ça qu'il offre par le sang de sa croix. C'est par son sacrifice. Il a offert à Dieu une vie parfaite et d'obéissance. Et il a vaincu la mort par la résurrection. Donc, la mort n'a pas eu sa fin. Et si on peut espérer un jour vivre, eh bien, il faut écouter celui qui est passé par la mort et qui est ressuscité. Et écouter ce qu'il nous dit. Parce que c'est là que se trouve la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque veut aller au Père, eh bien, qu'il croit en moi. Je termine par ceci. Et on va chanter ensemble. Nous sommes dans la même groupe. Vous pouvez venir, moi. On peut être à 2 mètres, il n'y a pas de problème. Ou à 1 mètre. Nous sommes, nous vivons à la même adresse. Pas dans la même maison, mais à la même adresse. Enfin, bref. Il suffit des détails personnels. Je vous invite ce matin à vous réconcilier avec Jésus-Christ. Vous allez se dire, ouais, mais je suis déjà chrétien, je suis déjà croyant. Ouais, OK, parfait. Vous juste dire ce matin, es-tu en harmonie avec lui? Es-tu en harmonie avec lui? Veux-tu que ce soit ton chef d'orchestre? Veux-tu vraiment que c'est lui qui conduise ta partition, qu'il te donne la partition? Pas une partition de nouvel âge, pas une partition de moi-même, je vais écrire mes affaires. Non, non, Jésus il est avant tout. Il est créateur. Veux-tu accepter de jouer sa partition selon lui, te réconcilier avec lui, d'admettre que sans lui, tu vas faire fausse route, tu vas fausser, tu vas manquer, et tu vas être séparé de lui pour toute l'éternité. Si tu ne mets pas ta confiance en lui, tu es séparé pour toute l'éternité. Tu vas savoir que c'était la bonne chose à faire, et tu vas le regretter tout le restant de l'éternité. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est des remords constants. Vous savez, quand il y a un party quelque part, puis les gens fêtent, puis vous êtes pris, vous êtes bloqués, vous ne pouvez pas aller au party à côté. Et vous savez qu'eux, ils ont du fun. Puis c'est ça. L'enfer, c'est de ne pas participer à la fête, à la nouvelle création, pleinement, à vivre l'harmonie complète. Et donc, sois réconcilié ce matin avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec on prier ensemble. Notre Dieu, tu es celui qui est venu parmi nous et on veut vraiment te rendre gloire, te rendre grâce pour tout ce que tu as accompli. Et ce matin, qui que nous soyons, nous voulons être en harmonie avec toi. Nous voulons être réconciliés, sachant que tu as tout fait pour nous. Et Seigneur, nous disons, oui, c'est toi maintenant qui es le chef de ma vie. C'est toi qui es le sauveur, mon libérateur. C'est toi qui es au-dessus de toute chose, qui est avant toute chose. Et c'est pour toi que tu m'as créé. Et donc, j'accepte et je reçois cette vérité que j'ai été créé pour toi. Pardonne-moi si j'ai été éloigné de toi. Pardonne mes fautes. Je te reçois ce matin. Je te reçois comme étant mon chef, comme étant celui qui est le chef de ma vie, le sauveur de ma vie.
Je te donne ma vie en retour. J'accepte de m'asseoir et d'écouter ce que tu veux me dire, de suivre tout ce que tu me dis, tout ce que tu me places devant moi, ta parole, pour que je puisse bien vivre cette harmonie, déjà goûter à cette harmonie, déjà goûter à cet ordre dans ma vie, que ma vie a un sens, que je puisse participer, Seigneur Dieu, à ta grande œuvre. Dès ce matin, je veux te recevoir. Dès ce matin, je te reçois comme étant mon sauveur et mon chef de ma vie. Je te demande sincèrement et avec ma foi. Amen.